Pour les entrepreneurs, pour tous ceux qui veulent réellement créer un service qui a un véritable impact sur son marché, qui lui permet donc de vivre et donc de gagner de l'argent, je vous conseille donc de suivre cet extrait du film de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est cette personne-là qui a marqué l'univers de la technologie, non seulement dans sa manière de faire le marketing, mais également dans sa manière de coacher ses employés. Suivez-le attentivement et vous allez découvrir les secrets pour créer un service ou un produit gagnant. Suivez tout simplement. Vous devez avoir un problème que vous voulez résoudre, un tort que vous voulez corriger. Et il faut que ce soit une chose qui vous passionne totalement, parce qu'autrement, vous n'aurez jamais la persévérance d'aller au bout. Je ne veux jamais vous entendre me dire que vous ne pouvez pas le rendre plus rapide. Je veux dire, des millions de personnes vont acheter cette machine. Et on ne doit pas voir les compétiteurs en se disant on va en faire un meilleur. Écoutez cette partie. Elle a commencé par on ne doit pas avoir des concurrents ou des compétiteurs en se disant qu'on doit être meilleur, mais plutôt on doit voir les compétiteurs en se disant on va en faire un différent. Voilà, faire un différent. Être le meilleur et faire la différence, c'est deux choses séparées. Nous avons une belle occasion de fabriquer une machine révolutionnaire. Et dans une vie, on a l'occasion de ne faire qu'un certain nombre de choses. En ce moment, nous avons choisi de faire ça. Alors, faisons-le parfait. Et cette partie, elle est celle qui m'intéresse le plus. Steve Jobs dit, en fait, dans cette vie, on a le temps que pour faire certaines choses. Et quand vous choisissez de faire certaines choses, il faut le faire tout simplement bien. C'est là où vous allez voir que Steve Jobs est un homme très insatiable. C'est-à-dire, il ne se contente pas de ce qu'on lui présente. Il ne dort pas sous les lauriers. Il sait toujours qu'on peut améliorer un produit ou un service. Écoutez, ou bien suivez comment est-ce qu'il va se comporter ici. Il est génial. Non. C'est pas ça. Il est génial à la folie. Nous devrions mettre plus de mémoire si nous pouvons. Voilà. Il a bien apprécié que le produit est bon, génial à la folie. Mais il se dit, c'est pas encore fini. Il faudrait donc encore faire quelque chose. Il faut augmenter la capacité mémoire de l'ordinateur. Vous voyez, toujours chercher à améliorer son produit. C'est l'un des secrets que Steve Jobs nous enseigne. Il nous reste encore un peu de temps. Étudiez ça. Ici, cette partie, c'est quand Steve Jobs a déjà connu l'échec avec son entreprise, qu'il a été renvoyé, voilà, donc il revient maintenant pour prendre le contrôle de son entreprise, pour prendre le contrôle de son projet, donc le Macintosh. Malgré que c'était un échec lorsqu'il avait conduit l'entreprise, mais cette fois-ci, il le reprend avec une ferme volonté et tout le monde sait ce qu'aujourd'hui Apple est devenu. Donc, voyez un peu cette partie. C'est donc ça l'équipe Macintosh? Oh mon Dieu. Non, moi c'est Steve. Ça fait plaisir de te voir. Bill Atkins. Ravi de voir des génies au travail. Et toi? Ah, salut Steve Jobs. Comment tu t'appelles? Burl Smith. Earl Smith. Oh, désolé pour le foutoir, hein. On est une bande de dégénérés alors... Ça fait rien, j'adore les dégénérés. Ouais. Le chef de projet, c'est qui? Jeff Raskin. Je ne sais pas où il est. Jeff Raskin. Ok, je vais avec lui. Je reprends le projet. Pardon, tu veux dire que tu reprends le projet Macintosh? Oui. C'est super. Qui s'occupe du design? Ben... Montre-moi où vous en êtes.
C'est-à-dire que... Bon, le mot d'ordre, c'est facilité d'utilisation. On essaie de développer une interface plus simple, destinée à l'utilisateur vraiment profane. Mais on a quelques soucis avec l'interface et pour être honnête, le résultat est un peu... Merdique. Ouais. Y a quoi là-dedans? Le matos standard, quoi. Une mémoire de 64 kilooctets, affichage 256 bitmaps et une puce Motorola 6809. On utilisera le Motorola 68000. Mais mon pote, c'est le processeur du Lisa, non? Tout à fait, mon pote. Je me fous du budget. Je veux ce processeur. Ok. Hey, Steve! Comment ça va? Chris, ça fait un bail, dis donc. Ouais. Tu bosses sur le Macintosh? Ouais. Super. On va bien se marrer. Ok, racontez-moi un peu votre vision. Il est pour l'utilisateur lambda. C'est bien ça. En fait, notre utilisateur, c'est un maître d'école, un mec qui ramasse les poubelles, un enfant, c'est une grand-mère au fin fond du Nebraska. Le secret que Steve Jobs nous enseigne ici, c'est qu'il faudrait comprendre que dans la conception de votre produit ou bien dans la définition de votre service, vous devez donc pouvoir imaginer le service vers le client qui va l'utiliser, vers le consommateur final. Comment est-ce qu'il doit l'utiliser? Quel est le niveau de compétence de cette personne? Quel est le niveau de connaissance de cette personne? Et comment est-ce que vous devez simplifier, toujours simplifier au maximum l'utilisation de votre service au consommateur? C'est un élément très important et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de Apple. D'accord? Alors, il faut que cet ordinateur soit hyper simple. Il doit fonctionner comme un appareil ménager. Ah, Jeff! Steve Jobs est là. T'étais pas encore arrivé, alors... Oui, quelques chefs de projet avaient une réunion avec les gens de chez Motorola. Tu es là pourquoi? Je suis là pour la réalisation du Macintosh. Je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. On essaie juste d'éviter que ce projet devienne un autre énorme désastre, c'est tout. Ok, Jeff. Tu as toute mon attention. Écoute, Steve. Tu n'as pas jugé bon de t'impliquer au début de ce truc et ça ne me pose aucun problème. Je voulais juste toucher mes chèques. Maintenant, il faudrait éviter que le Macintosh ne devienne un instrument de vengeance pour toi. Tout le monde est au courant de tes malheurs avec l'équipe Lisa, alors crois-moi quand je te dis qu'on s'en sort bien. Ici, vous comprenez clairement que Steve Jobs a déjà eu plusieurs échecs. En fait, lorsque vous voyez l'entreprise Apple aujourd'hui, ne pensez pas que c'est tombé du ciel. Comprenez tout simplement ici que Steve Jobs également a aussi connu de vrais échecs. Et quand je parle d'échecs, c'est de gros échecs en fait. Ok, Jeff. On va mettre les choses au clair tout de suite. Vous ne vous en sortez pas. Bien. On n'accepte pas les choses telles qu'elles sont et on n'arrête jamais. On n'accepte jamais les choses telles qu'elles sont et on n'arrête jamais. Retenez cette phrase si vous voulez vraiment connaître la réussite. D'innover. Ta machine manque de puissance et ta petite interface doit être améliorée et je suis justement là pour ça. Sache que je n'essaie pas de m'accaparer ton Macintosh et de t'évincer. Je te veux dans cette équipe. Mais à toi de choisir de rester avec nous ou de foutre tout de suite le camp. C'est un choix. Quelquefois, vous allez avoir avec vous des collaborateurs qui vont carrément vous chier la vie, qui vont carrément vous pourrir la vie. Mais c'est un choix et vous devez être prêt à l'assumer. Soit vous les laissez, soit tout simplement vous les acceptez. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas laisser un ou plusieurs collaborateurs vous arrêter dans votre processus d'innovation. Voilà,
Merci donc pour avoir pris ce temps, de suivre cet extrait de vidéo que je vous présente cette semaine. C'était tout simplement des conseils, de véritables conseils que Steve Jobs nous donne pour la définition d'un produit, d'un service. J'espère tout simplement que vous les avez retenus et que vous utiliserez les principes, ces principes, en tout cas, que nous enseigne ce film dans la définition de votre prochain produit ou service.